Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Je suis Alain Cariou, je suis votre référent en licence 2 de géographie et je vais vous présenter maintenant, très rapidement, le fonctionnement de cette licence 2 de géographie. Alors, le premier point, évidemment, il est initialement prévu que les cours se déroulent en présentiel, donc on vous demandera de respecter les normes en vigueur concernant le port du masque et la distanciation sociale. C'est le premier point, bien sûr, pour endiguer la pandémie. Deuxième point important, où obtenir de l'aide, de l'information. Je suis votre référent pour la L2, donc vous avez mon adresse mail avec l'adresse institutionnelle alain.cariou@sorbonne-université.fr. Je répondrai à vos messages, on pourra se voir sur le site de Clignancourt en fonction de vos demandes. Par ailleurs, vous avez à votre disposition, au 5e étage de Clignancourt, le bureau du secrétariat de géographie avec Madame Marie-Victoire Agelan, qui est là pour répondre et vous guider tout au long de l'année concernant les informations administratives. Et puis enfin, pour certains problèmes plus spécifiques, eh bien, vous avez la gestionnaire administrative globale de l'UFR, qui est Madame Sylvaine Poulet, qui se trouve à l'Institut de géographie et dont vous trouverez la référence ici. Vous avez également quelques renseignements concernant la vie étudiante, mais ça, je passe très rapidement. Alors, concernant l'organisation de l'année universitaire, eh bien, je rappelle que les cours débuteront en présentiel à Clignancourt le 14 septembre et que cette année universitaire, comme l'année dernière, est organisée selon 2 semestres. Un premier semestre donc, qui commence le 14 septembre et qui se termine par la session d'examen début janvier 2021, et puis le second semestre qui va s'enchaîner très rapidement et qui se termine, qui commence donc en fin janvier et qui se termine en mai, suivi par la session d'examen. Donc vous avez ici le calendrier universitaire que vous pouvez retrouver également en ligne sur votre espace numérique de travail. Alors, l'offre de formation en licence, vous le savez, vous en êtes informé, déjà pour un certain nombre d'entre vous. Il y a 4 licences différenciées au sein de notre UFR. Je ne reviens pas sur ces différences, tout en sachant, j'insiste sur le point, qu'en fonction que vous soyez en licence de géographie aménagement, en bilicence géographie, archéologie ou géographie, histoire, eh bien, vous aurez un parcours un petit peu différencié et il va falloir choisir en conséquence certains cours magistraux et certains TD en fonction de votre spécialité. Alors, vous avez ici l'intégralité de l'offre de formation telle qu'elle est figurée dans le livret de licence, qui est un outil indispensable que vous avez également en ligne sur le NT. Donc vous avez ici l'organisation de ces cours et bien sûr, tous ces cours ne sont pas à prendre. Il y a des choix à faire et en fonction de vos sensibilités, si vous vous dirigez vers l'enseignement, vers l'aménagement, vers la géographie culturelle, eh bien, vous allez choisir un parcours un petit peu à la carte. Pour information, je répète comment s'organise cette formation. Cette formation, eh bien, pour la licence 2 de géographie, il y a 2 semestres. Chaque semestre compte pour 30 ECTS. Donc, licence 1, vous avez dû avoir 60 ECTS. Licence 2, vous aurez 60 ECTS. Et la licence 3, 60 ECTS, qui fait un total de 180 ECTS pour obtenir votre diplôme de licence. Donc, chaque semestre, 30 ECTS. Donc, parmi l'ensemble des cours qui vous sont distribués, eh bien, vous devrez choisir l'équivalent de 30 ECTS en
prenant des cours dans des UE qui sont présentés ici. Ce sont des unités d'enseignement. Donc vous avez une unité d'enseignement qui concerne des fondamentaux, une unité d'enseignement qui concerne les approfondissements. Donc là, vous pourrez faire des choix en fonction de ce qui vous intéresse. Vous avez aussi une UE qui concerne la méthodologie et les outils en géographie. Ensuite, une UE constituée de compétences transversales. Et donc ça, ce sont des UE qui sont à prendre en dehors de l'UFR et qui concernent essentiellement au premier semestre, par exemple, de la L à L2, des enseignements de langue. Je vais y revenir. Et puis, des enseignements complémentaires, l'UE5, enseignements complémentaires, qui sont des UE libres que vous pouvez choisir dans d'autres UFR, soit en histoire si l'histoire vous intéresse, mais qui peuvent être prises également à la faculté des sciences, ou bien au SWAPS, c'est-à-dire le service des sports, ou auprès du chœur et orchestre de Sorbonne Université. Alors, vous avez des choix d'orientation possibles parmi l'offre de formation. Je vous renvoie à la présentation faite par ma collègue qui vient de ma collègue Marianne Cohen, pardon. Donc, vous voyez que parmi l'offre de formation, je vous ai dit 30 CTS, mais si vous vous dirigez vers la filière sciences du territoire, eh bien, vous allez choisir l'UE, nourrir les hommes, nourrir le monde, géographie agricole ou bien géographie du tourisme. Donc vous avez des UE qui sont quelque part, qui sont un petit peu fléchés en fonction de vos choix et de vos aspirations et de votre projet professionnel. Donc je le répète, les choix d'options sont à faire en dehors de l'UFR de géographie, soit auprès, pour les langues, soit auprès du service du CIAL, c'est-à-dire ici du service interuniversitaire d'apprentissage des langues. Et pour accéder aux cours de langue du CIAL, il faut aussi passer par les IP Web. Vous pouvez également choisir de vous inscrire directement auprès d'une UFR de langue, et là aussi les inscriptions se font auprès des UFR concernés sur IP Web. Vous avez aussi dans l'UE de complémentaire, vous avez des enseignements d'ouverture. Bon, bah là, vous choisissez ce que vous voulez, du sport, de l'anglais, de l'espagnol. Si vous voulez renforcer en langue, vous pouvez faire des sciences. Donc c'est là encore, via IP Web, que vous vous inscrirez dans les différentes UFR concernées en fonction de ces UE libres. Enfin, vous avez une UE sans crédit, c'est-à-dire une UE que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire un stage, pour pouvoir faire des cours supplémentaires, à savoir que cette UE, elle sera marquée dans votre contrat, mais elle ne sera pas comptabilisée dans votre moyenne. Voilà un petit peu comment s'organise l'offre de formation. Maintenant, comment pratiquement construire votre emploi du temps ? Eh bien, pour construire votre emploi du temps, vous allez avoir à votre disposition le livret de licence qui est disponible sur l'ENT sous format numérique. Et à partir de ce livret de licence, eh bien, vous allez faire, en fonction de votre parcours, vous verrez, on vous indique 2 UE obligatoires, 2 EC obligatoires dans l'UE des fondamentaux, etc. Donc, allez dans ce livret, en fonction de votre type de licence, si c'est licence classique, licence bilicence, eh bien, vous verrez que les cours ne sont pas tout à fait les mêmes et les cours obligatoires ou les cours optionnels peuvent varier. Donc, référez-vous au livret de licence pour savoir ce qui est obligatoire, ce qui est optionnel, pour choisir vos cours magistraux et pour choisir aussi vos créneaux de TD. Donc, vous avez ici une présentation rapide de ce livret de licence accessible en ligne. Et c'est vraiment pour vous la ressource fondamentale, non seulement pour vos emplois du temps, mais sur les modalités d'évaluation, sur les règles générales de fonctionnement de l'université.
Donc faites vos inscriptions pédagogiques sur IPWeb pour choisir vos cours et vos TD. Faites-le très rapidement. IPWeb ouvre le 7 septembre et plus vous y prenez tôt, plus vous aurez le choix, évidemment, pour constituer votre emploi du temps comme vous le souhaitez. Si vous tardez, évidemment, les TD seront pris, parfois certains TD, ces créneaux de TD seront pris, et donc vous n'aurez plus le choix de votre emploi du temps. Très rapidement, pour terminer, quelques points sur les modalités du contrôle de connaissances. Contrôle continu, c'est le régime général pour l'essentiel des étudiants. Et puis, à côté de ce contrôle continu, vous avez le contrôle terminal qui est accessible uniquement sur justificatif. C'est un statut qui s'obtient, par exemple, si vous travaillez, si vous avez un contrat de travail. Et évidemment, vous êtes dispensé d'assiduité qui est accordée sur justificatif. Le contrôle continu, pour vous expliquer très rapidement son fonctionnement, vous avez un contrôle continu mixte qui est, le régime général, c'est-à-dire que vous allez obtenir des notes dans les travaux dirigés, donc au cours du semestre, minimum de notes, auxquelles viendra s'ajouter une note qui sera obtenue durant la section d'examen qui aura lieu en fin de semestre, donc soit en janvier, soit en mai. Donc au total, 3 notes pour évaluer chaque EC. Pour quelques cours, notamment des cours d'outils ou des cours de méthodologie, eh bien, il y a un cours TD. Et à ce moment-là, on est dans un contrôle continu intégral, c'est-à-dire que les notes que vous obtiendrez se font uniquement au cours du semestre, dans le cadre du déroulement de ces cours TD. Il n'y a pas de section d'examen, donc il n'y a pas pour vous, ce sont 2 notes minimum obtenues au cours du semestre. Enfin, le contrôle terminal, eh bien, je le dis, c'est un régime dérogatoire pour ceux qui peuvent justifier du fait qu'ils ne peuvent pas accéder en présentiel aux cours, soit parce qu'ils sont salariés, soit parce que, pour raisons personnelles, eh bien, l'évaluation se fait uniquement lors de la session d'examen en fin de chaque semestre. Enfin, je rappelle qu'il y a une session de rattrapage pour les étudiants qui n'auront pas obtenu la moyenne. Eh bien, cette session de rattrapage aura lieu en juin 2021. Autre élément important à prendre en considération pour vous, c'est Moodle. Moodle, c'est une plateforme pédagogique sur laquelle les enseignants déposent toutes les informations relatives aux cours, les plans, les résumés, proposent des exercices, la bibliographie, les diaporamas. Donc c'est un support pédagogique essentiel pour vous. Mais Moodle n'est pas qu'une plateforme pédagogique, c'est aussi un outil de communication. Et par Moodle, associé à Moodle, vous avez une messagerie qui vous permet d'entrer en contact avec votre enseignant, et votre enseignant peut vous donner toutes les informations en temps réel. Donc, il est indispensable pour vous de vous inscrire sur Moodle pour chaque cours dans lequel vous avez fait une inscription sur IPWeb, afin d'être tenu au courant des informations en temps réel. Donc, inscrivez-vous sur Moodle, et si vous ne visitez pas votre boîte mail Sorbonne régulièrement, eh bien faites une redirection de votre boîte mail Sorbonne sur votre boîte mail usuelle pour pouvoir être tenu, informé en temps réel des informations. Cette inscription sur Moodle, elle est indispensable, d'autant plus que si la situation sanitaire évoluait, on passerait en distanciel, et à ce moment-là, Moodle serait la plateforme fondamentale pour pouvoir faire des cours en distanciel. Enfin, je vous mets ici sur le diaporama des informations sur la bibliothèque de Clignancourt. Donc,
nous vous invitons évidemment là aussi à vous inscrire à la bibliothèque. C'est un outil fondamental pour le succès de votre année universitaire. Donc vous avez ici quelques informations sur cette bibliothèque disponible à Clignancourt, où on vous recommande vivement de la fréquenter de manière régulière. Et à partir de cette bibliothèque, vous avez aussi accès aux ressources en ligne électroniques. La recherche se fait maintenant de plus en plus, enfin se fait principalement, même essentiellement, à partir de documents en ligne. Et vous aurez, grâce aux terminaux de la bibliothèque, accès à ces documents en ligne. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée et je vous dis à bientôt.